Je crois à la nuit de Rainer Maria Rilke. La nuit, c'est vraiment le lieu pour moi de la présence de la vie. Ça peut sembler être un paradoxe, étant donné que lorsqu'on est dans le noir, lorsqu'on est dans la nuit, on pense plutôt à l'absence, on pense plutôt que les choses nous sont obscurcies, que nous ne voyons pas, que nous ne vivons pas. Alors qu'au fond de mon cœur, il y a une petite voix qui me dit « Je suis là au fond de la nuit, je suis là au fond des ténèbres, je t'attends et je donne la vie à ce qui semble mort, je rends possible ce qui semble impossible. J'ouvre un chemin de lumière à l'endroit où précisément il y a pierre, ronce, un chemin escarpé qui s'ouvre tout à coup devant nous pour nous mener toujours plus loin dans le mystère de la vie dans laquelle nous vivons. Je crois à la nuit, tout comme le psaume le dit, la ténèbre devant toi n'est pas ténèbre, tout est lumière. Frédéric Masson, bonjour. Bonjour. Merci de venir au Figaro au terme d'un grand voyage. Vous habitez en Orient, dans un Orient très compliqué en ce moment. Vous habitez à Bethléem, enfin vous travaillez à Bethléem, vous êtes en mission là-bas. Vous êtes français, mais vous êtes à la tête d'une paroisse à Bethléem, à l'endroit où est supposé être le lieu de la naissance de Jésus, du Jésus des chrétiens. Et vous êtes dans cette paroisse que vous menez, vous êtes syriaque catholique et vous avez derrière vous une trajectoire assez particulière comme Français. D'abord, vous êtes né dans une famille de 3 enfants, vous êtes le seul garçon au milieu de 2 sœurs, un père prof de bio en fac et une maman qui est professeure de français. Vous grandissez entre Grenoble et Valence et puis scolarité chaotique, découverte de l'Orient, appétit pour la poésie très tôt dans votre vie, je crois. Et à un moment donné, en 99, vous partez vers la Syrie et là, vous découvrez le christianisme, le catholicisme, qui était votre foi de départ, puisque vous étiez baptisé, mais vous aviez jamais pratiqué, en fait. Et au fil du temps, voilà, je vais vite, parce que c'est très complexe cet itinéraire, mais c'est intéressant qu'un Français se retrouve dans les années 2000, au cœur de l'Orient compliqué, et qu'il décide de donner sa vie à quelque chose de spirituel, comme ça, à ce point. Et vous rencontrez en 2006 une femme américaine, Stéphanie Saldana, qui est un écrivain et qui est une étudiante à l'époque en arabe, mais qui était déjà une chercheuse. Et vous vivez avec elle depuis dans le cœur vibrant du Proche-Orient, c'est-à-dire entre Jérusalem, Bethléem, en Cisjordanie, dans la Nouvelle-Palestine, depuis fin septembre. Cet endroit a un nom, et vous vivez là, et vous avez traversé ces 2 dernières années de guerre au plus près des Palestiniens et des Israéliens. Vous êtes vraiment au cœur du conflit. Merci d'être avec nous, donc, et merci d'être avec nous pour ce temps de Noël, parce que c'est un moment où, justement, on se demande ce qui peut se passer dans le berceau du christianisme au moment de Noël. Frédéric Masson, est-ce que je peux vous poser une question très indiscrète ? Allez-y. Qu'est-ce qui reste français en vous, là, au milieu de votre vie, à Bethléem ? Ce qui reste français en moi, dans ma vie à Bethléem, il y a toute une culture déjà, forcément, que j'ai emportée avec moi lorsque j'ai découvert l'Orient. Donc la richesse d'une culture et une tradition aussi religieuse très forte. L'Église de France a vraiment eu des moments, pour moi, qui sont des moments vraiment d'une beauté, d'une profondeur qui m'ont tout de suite rejoint, originaire des montagnes, Saint François de Sales, c'est une figure majeure pour moi. Qui était à Annecy, c'est ça ? Oui. Qui était à Annecy, et de fait, je suis reconnaissant toujours de porter cette tradition-là, d'avoir été élevé dans cette tradition-là, de la porter dans mon corps. Lorsque Saint François de Sales est arrivé à Annecy, il a visité toutes les familles de son diocèse et je me plais à imaginer qu'il a visité aussi ma famille. Je crois qu'il a mis 3 ans à visiter tout son diocèse. Donc c'est vraiment quelque chose de très physique. Je porte mes racines en moi de manière très très physique.
Et votre façon d'être prêtre, alors, à Bethléem, elle est particulièrement comme ça, proche des paroissiens, le plus près possible des familles, des personnes dans leur foyer? Alors cette culture française, je l'ai quelque part, non pas abandonnée, mais le fait d'habiter en Orient maintenant depuis 20 ans, forcément, j'ai adopté, ou j'ai été adopté par une culture orientale qui est la culture syriaque. Et forcément, ça m'a rapproché des gens, forcément, ça m'a obligé d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était différent, comment ils vivaient les choses d'une manière totalement différente. Et là, c'est vrai que pour moi, ça a été une ouverture extraordinaire à l'autre, une ouverture extraordinaire à l'altérité. Eux vous ont accueilli? Eux m'ont accueilli, je peux dire, avec une certaine méfiance, Voilà. tout à fait compréhensible d'ailleurs, mais je n'ai pas baissé les bras. On dit souvent, lorsqu'on veut rencontrer un évêque orthodoxe, il faut frapper à la porte, et il faut attendre, et frapper, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et il y avait un peu de ça, une foi qui me portait tout d'abord à vivre parmi ces gens-là, et une patience et une écoute, et ne jamais arriver dans une attitude dans laquelle je m'impose, dans laquelle je vais proposer justement des choses meilleures, mais au contraire, de découvrir, d'accueillir, de m'enrichir de la culture moyen-orientale. Et ça, c'est très oriental, cette façon de se frotter avec le temps les uns aux autres et de garder un cœur très ouvert, non? Et c'est parce qu'on dit beaucoup que l'Occident est justement assez cartésien et donc assez rationnel, et il sait un peu en amont ce qui est bon pour lui, alors qu'il est connu que l'Orient a quand même cette tradition d'hospitalité presque sacrée, qui fait qu'on accueille l'autre à un endroit profond de soi. Oui, je pense qu'il y a en Orient une reconnaissance de la personne humaine qui est vraiment qui va droit au cœur, et une hospitalité totale. Il y a des histoires orientales dans lesquelles l'étranger a été accueilli vraiment comme Dieu. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que la présence de l'étranger est une bénédiction pour la famille ou pour la personne qui la reçoit ou qui la protège ou qui en prend soin. Il y a cette tradition-là, et d'ailleurs lorsque nous sommes en Terre Sainte et que nous accueillons des pèlerins, nous disons toujours aux pèlerins, vous êtes une bénédiction pour nous. Votre présence en tant que pèlerin est une bénédiction pour nous, les habitants de la Terre Sainte. Et nous vous recevons, mais nous vous recevons comme Dieu qui vient nous visiter à chaque fois. Comment, Frédéric Masson, avez-vous été si sûr d'être appelé à Lorient? Parce que c'est vraiment ça qui s'est passé pour vous. Vous auriez pu revenir en France, vous installer avec votre épouse et élever vos enfants à Grenoble. Qu'est-ce qui vous a, à ce point, rendu si sûr que là était votre place? Lorsque j'étais adolescent, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Pas seulement un manque dans ma vie, mais un manque dans la société. Je n'arrivais pas à nommer ce manque. Je sentais juste que quelque chose ne clochait, quelque chose n'allait pas. Il y a quelque chose qui me posait vraiment question, et une question de profondeur. Donc, à partir de ce manque, j'ai exploré des horizons nouveaux, dans le sens où en Inde. J'ai voyagé en Orient, mais aussi en Amérique, pas seulement en Inde. Au Canada. J'ai fait plusieurs voyages, et je me suis rendu compte très vite que ce qui me manquait, alors de manière très personnelle, et je peux le dire aussi d'une certaine manière sociale, c'est une spiritualité. C'est une vie spirituelle. C'est autre chose qu'une simple croyance en la matière, à la matière qui est limitée, en fait. Et c'est de découvrir qu'il y a un mystère, une beauté au cœur de la matière. Il y a autre chose que la simple vie telle qu'on la vit dans notre quotidien. Et ça a été pour moi une étape très très importante dans ma vie, de faire cette découverte-là, car ça a dessiné un chemin. Ça a dessiné un chemin, ce chemin qui m'a mené ensuite au christianisme, dans le mystère qui est ma vie. Oui. Et quand vous relisez, comme disent les chrétiens, relisez votre histoire, votre trajectoire, vous voyez des jalons, des personnalités que vous avez croisées à des moments où vous étiez potentiellement en danger, en fait. Vous auriez pu perdre la vie à plein de moments de votre itinéraire, même d'adolescent. Vous avez joué avec la vie un peu, vous avez pris des risques. Et à chaque fois, il semble que vous avez croisé la route d'une personne qui vous a remise un peu d'équerre, disons.
Est-ce que cet homme, par exemple, qui vous a appris à abattre le bois dans une forêt, a été fondatrice pour vous et pourquoi? Oui, c'était une expérience très intéressante que j'ai faite lorsque j'étais objecteur de conscience à l'ONF, c'est-à-dire à l'Office national des forêts en Alsace. Vous avez quel âge? J'avais 21 ans. Elias, donc à sortir de l'adolescence, il y a ce garde forestier alsacien qui a été pour moi vous savez, l'Alsacien un peu typique, c'est-à-dire vraiment bien dans ses bottes, droit dans ses bottes, qui sait où il va, qui sait d'où il vient, et qui dit oui quand il faut dire oui, qu'il faut dire non quand il faut dire non. Et c'est vrai que ça a été l'une des rencontres qui ont jalonné ma vie, dans lesquelles j'ai toujours senti, voilà, je suis sur mon chemin. Je suis vraiment sur mon chemin. À ce moment-là, ce dont vous aviez besoin, c'était d'un cadre. Un homme sûr qui ne varie pas, qui ne... C'est-à-dire que à cette époque-là, je l'ai encore aujourd'hui, mais il y a cet amour de la liberté. J'étais amoureux fou de la liberté. Et lorsqu'on dit liberté, si on prend les choses telles qu'elles sont, la liberté, c'est un espace infini. Oui, mais c'est pas l'autorité de cet homme qui vous dit c'est comme ça et pas autrement. Lève-toi à 6 heures, viens. Alors, c'est ma découverte justement de l'amour de la liberté. C'est la liberté, ça veut pas comme le drame de la liberté, comme disait Dostoïevski, c'est vraiment que on peut tomber aussi bien dans une vie de saint que dans une vie dépravée et qui rendent les choses dramatiques. Et donc il y a cette liberté à double tranchant, je dirais. Donc en fait, très vite, on se rend compte que la liberté, ça ne signifie pas faire tout et n'importe quoi. La liberté, ça a un mystère, ça a un appel, ça a un courant d'air qui nous entraîne. Et c'est ça qui me dirigeait à ce moment-là. Et en me dirigeant avec ce courant d'air, je trouvais des jalons, en effet, qui me permettaient de me positionner, de me découvrir, de découvrir les autres, de découvrir le monde, tout en étant sur mon chemin. J'aime beaucoup cette expression. C'était vraiment... À votre place. À ma place. Et aujourd'hui, Frédéric Masson, il faut peut-être que je précise, vous êtes prêtre de l'Église syriaque catholique et vous êtes donc aussi marié et père de famille de 3 enfants. Et vous habitez à Bethléem. Vous avez cette structure aujourd'hui de père aussi. Vous êtes un père pour vos paroissiens, mais vous êtes aussi le père de ces enfants-là. Est-ce qu'à ce moment-là, le goût de la liberté a un peu disparu ou pas du tout? Au contraire, le goût de la liberté, il ne disparaît jamais, il s'est affiné, je dirais. Et je suis passé peut-être de l'amour de la liberté à la liberté de l'amour. C'est beau, ça vient de vous? Je pense pas, je ne sais pas. Liberté de l'amour, parce que l'amour rend libre. Exactement, c'est-à-dire que quel amour rend libre? La liberté, comme je disais tout à l'heure, si elle est vécue un peu dans tous les sens, on se rend compte très vite que ça va générer de la souffrance, surtout dans nos relations. Donc, mon épouse, qui aussi fait partie de ces personnes primordiales, importantes dans ma vie, m'a vraiment ouvert un chemin sur l'altérité, dans le sens où aller à la rencontre de l'autre, recevoir l'autre, créer l'espace pour accueillir l'autre dans la douceur, un espace de douceur. C'était des choses fondamentales. C'était fondamental. C'était une manière de vivre qui n'est pas seulement une manière de vivre. Nous rentrons ici au cœur peut-être du mystère de Dieu. D'accueillir l'autre dans son alternité de manière vraie, de manière profonde et sans vouloir imposer à l'autre. Sans ego. Sans vouloir imposer à l'autre qui nous sommes. Ensuite, au cœur de cette rencontre, nous allons, si nous vivons cette rencontre de cette manière-là, alors nous nous révélons à nous-mêmes de manière encore plus profonde. Donc nous passons de l'individualisme à la personne. C'est-à-dire que ce n'est plus mon être individuel qui va être en relation avec l'extérieur et qui quelque part va vouloir utiliser un petit peu les choses ou se projeter dans les choses ou dans les gens. Pour son bénéfice. Pour son propre bénéfice, mais ça va être au contraire une communion de personne à personne. Et le plus profond de nous-mêmes va pouvoir s'exprimer. Mais ça dure ça ou c'est vraiment un petit miracle instantané très fugace qui disparaît dès que le moindre conflit, la moindre contrariété apparaît?
Ça se cultive. Ça se cultive. Vous y arrivez, Frédéric Masson? Alors, je fais de mon mieux pour y arriver. Il faudrait que j'interviewe votre femme, qu'elle vienne de temps en temps à Paris, pour que je puisse vérifier que c'est vraiment partagé avec elle. D'ailleurs, allons s'asseoir ensemble. Frédéric Masson, vous arrivez de Bethléem. Vous êtes un prêtre syriaque catholique à Bethléem et vous êtes français. Vous parliez des hommes qui avaient compté dans votre itinéraire, des hommes et des femmes. Et il y en a un autre qui a énormément compté, qui s'appelle Paolo Dall'Oglio. C'est un Italien qui a lui aussi vécu sa vie d'Italien en Orient, en Syrie, dans un monastère à 1h30 de Damas à peu près, et qui a fondé un monastère, c'est un jésuite, qui a fondé un monastère dédié à l'harmonie islamo-chrétienne. Et vous découvrez cet endroit en 99, vous arrivez et vous décidez d'y poser vos valises pendant plus de 6 ans. Vous pouvez me raconter ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre profonde et intérieure que vous avez ressentie en vous au moment d'arriver à Marboussa? Lorsque j'étais justement sur ce que je décrivais tout à l'heure comme étant le chemin de ma vie, avec cette petite voix qui me disait « tu es là où tu dois être », et il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique quand même d'aller vers quelque chose toujours qui manque, ou quelque chose à découvrir, ou quelque chose qui fait partie de moi, plus loin, qui n'est pas encore là, mais qui est déjà un petit peu là, mais pas assez pour... Donc dans cette dynamique-là, c'est vrai que j'ai été baptisé sans avoir une vie vraiment, lorsque j'étais enfant, l'éducation chrétienne. Mais 2-3 années avant la rencontre avec Marboussa, il y avait déjà des appels qui se faisaient, il y avait des petits signes, si on peut dire, qui me... Vous y étiez sensible? J'y étais sensible, oui. Oui. Le christianisme venait me chercher, le Christ venait me chercher. Et c'est comme s'il me tirait, en fait. C'est comme s'il me tirait ou m'attirait. Et je me suis, lors d'un de mes voyages en Syrie, j'ai découvert le monastère de Marboussa. Je suis arrivé par la montagne à pied, après avoir marché 10 km. Et je suis arrivé à ce monastère et je suis rentré dans la petite église du monastère. Et là, il y avait un Christ en bois qui était le Christ de Pâques. C'est-à-dire que dans la tradition syriaque, après les fêtes de Pâques, nous avons une statue du Christ qui est, puisque le Christ est présent encore pendant 40 jours. Donc nous enlevons le Christ de la croix, nous le descendons de la croix et nous le posons sur l'autel. Et avec un ruban qui symbolise les habits roulés, je crois. Bref, et donc je vois ce Christ en croix et je m'approche et là j'embrasse ce Christ en croix. Alors que vous n'aviez pas? Dans un acte de dévotion en fait, et en disant je suis là. Je t'ai trouvé, tu m'as appelé. Et il a eu la fin d'un cycle pour moi. C'est incroyable, et vous avez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 26 ans. Et c'est un geste spontané, c'est comme un élan qui vient de l'intérieur. Un geste spontané qui vient de l'intérieur avec cette certitude d'être arrivé à bon port. Mais c'est le début d'un autre voyage. Vous restez dans cet endroit, vous vous dites, je vais devenir moine. C'est la radicalité d'un choix. Vous êtes quelqu'un de très entier, je le sens, notre dialogue, même si vous avez quand même cette souplesse, cette douceur dans l'élocution. On sent que vous êtes pleinement là où vous êtes. Frédéric Masson, vous décidez d'être moine dans la radicalité. Est-ce que ça vous fait peur à ce moment-là de vous dire je renonce aux femmes, je renonce à l'argent, je renonce à la famille, je renonce au monde en fait, et je m'isole dans un endroit qui n'est pas mon pays pour la vie? Alors déjà, le choix d'ensuite rejoindre Marboussa a été un choix mûri pendant 2 années. Donc ça ne s'est pas fait de manière dans la précipitation. J'ai vraiment pris le temps de pouvoir discerner ce genre de vocation. Et ensuite, c'était vraiment le choix de m'offrir complètement. Le choix de me donner complètement. Ça veut dire quoi? À qui, à quoi? C'est-à-dire le choix de dire, voilà, ça c'est mon chemin. C'est comme le mariage, dans le sens où nous décidons, lorsque nous nous marions, de passer notre vie entière.
si Dieu nous donne la grâce, avec l'autre personne. Et c'était un peu ça hein, qui se jouait à l'intérieur de moi en me disant, voilà, je vais donner ma vie à Dieu en suivant la tradition monastique, en suivant la tradition du célibat, de la chasteté. Et donc, après ces 2 années de discernement, je me dis, voilà, je vais m'engager sur ce chemin-là. Je vais mettre de manière pleine au service du Seigneur, à travers ce choix de vie religieuse. Et les choses sont bien faites, parce que dans l'Église, puisque ça fait 2000 ans qu'elle existe, on prépare beaucoup. C'est pas si facile de faire ce choix-là. Donc il y a du temps de préparation, de travail intérieur, d'études, beaucoup d'études. Vous avez appris l'arabe pour pouvoir vraiment suivre toute la liturgie syriaque. Vous avez aussi appris des rudiments d'arabéen, qui est la langue de Jésus, qui est la langue syriaque la plus parlée par Jésus au quotidien. Donc c'est quand même incroyable. Vous avez joué le jeu à fond, et c'était pas un jeu. Vous avez joué votre vie à chaque fois. Et à ce moment-là, vous sentez que votre itinéraire, comme vous êtes très libre et que vous n'êtes pas dans une secte, vous sentez que votre itinéraire va prendre un détour, ou va prendre un tournant. On est en 2006 ? Oui, alors je rencontre mon épouse au monastère de Marmoussa, au monastère. Elle-même vient étudier l'arabe. Et qui elle-même vient d'étudier l'arabe, une rencontre, on pourrait dire un coup de foudre d'une certaine manière, dans le sens où lorsque je lui sers un verre de thé, parce que lorsqu'il y avait des invités, nous leur servions tous un verre de thé. Et moi, j'étais responsable des touristes et des étrangers, puisque je parlais anglais et français. Et je lui sers un verre de thé, je commence à lui demander qui elle est, d'où elle vient, etc. Et peut-être 5 minutes, pas plus, et une petite voix me traverse l'esprit et qui me dit « Mais pourquoi tu n'as pas rencontré cette personne avant de t'engager sur ce chemin de vie religieuse ?» Et donc, c'était pour moi, j'ai été ravi. J'ai été au sens volé. Mais vous n'aviez pas fait de vœux. Non, c'était avant mes vœux. Oui. Donc justement, c'était l'espace de fiançailles. Exactement. C'était l'espace de fiançailles. De liberté, vraiment. De liberté et de questionnement et encore de discernement. Et de fait, 1 an et demi plus tard, puisque là, autant j'avais mis beaucoup d'années à faire le choix de rejoindre le monastère, il m'a fallu un nombre d'années pour le quitter. Et je décide donc, nous décidons de nous marier. Est-ce que dans le mariage, vous avez trouvé votre place et la même liberté, Frédéric Masson ? Oui, bien sûr, puisque comme je le disais tout à l'heure, mon épouse est une personne extrêmement importante, qui a une profondeur de vie extraordinaire, qui me nourrit, qui m'apprend. Et vivre au quotidien dans une relation comme ça d'altérité, d'altérité, une relation d'amour, tout simplement, mais de profondeur et d'échange, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Est-ce que vous êtes un aussi bon prêtre parce que, en étant marié, là, il y a toujours une question lancinante dans l'église l'église de Rome, l'église latine, c'est pourquoi les prêtres ne se marient pas. Est-ce que vous sentez qu'en étant prêtre et marié, vous êtes aussi disponible à vos paroissiens ? Alors, nous avons une manière de concevoir la prêtrise en Occident qui est basée sur le modèle du prêtre tel que nous le connaissons. Or, dans toutes les traditions chrétiennes, et on peut même inclure aussi, forcément nous connaissons les traditions protestantes, mais dans toutes les traditions chrétiennes orthodoxes et orientales catholiques, il y a toujours eu des prêtres mariés. La vraie tradition, si on réfléchit en termes de tradition depuis le début du christianisme, il y a toujours eu des prêtres mariés. Les apôtres étaient mariés. Mais vous, d'expérience, est-ce que vous pouvez me dire à quel point vous êtes disponible à cette mission ? De fait, il y a une réalité des prêtres en Orient qui ont une famille et une paroisse et qui arrivent très bien à gérer leur quotidien. Hein, donc ce n'est pas... la difficulté vient lorsqu'on érige un modèle de prêtrise. C'est ça que je voulais exprimer. Oui. Or qu'il y a plusieurs modèles de prêtrise. Donc forcément, les prêtres mariés ont leur modèle de prêtrise. Qui n'est pas identique à celui des... Qui n'est pas la même, et les deux se complètent très très bien. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Mais au moment vous venez de traverser 2 ans d'un conflit terrible, sanglant, entre Israël et, disons,
les Palestiniens de Gaza. Vous avez été en Cisjordanie, tout près de ce conflit. Vous aviez évidemment des résonances permanentes au quotidien de ce conflit. Est-ce que vous, à ce moment-là, défendre sa famille et défendre ses paroissiens, est-ce que c'est quelque chose qui se négocie intérieurement? Est-ce que vous vous dites, voilà, vous voyez, c'est une question compliquée que je vous pose, mais au moment où vous êtes envoyé comme curé d'une paroisse, donc chargé de la protection, disons, de vos paroissiens, on vous confie une communauté, et d'avoir vos propres enfants, comment vous négociez ça intérieurement? D'une part, il y a la réalité orientale que nous vivons, c'est-à-dire qu'il y a un sens de la communauté qui est très très développé, oui. Énormément développé. Et il y a certes l'existence de familles séparées, mais en même temps, il y a une réalité communautaire qui est extrêmement forte. Extrêmement de forte. Solidarité. De solidarité et d'entraide et de communion, de relations, etc. Donc les deux, en fait, les deux s'imbriquent l'une dans l'autre. D'accord. Hein, et ainsi, moi, je peux dire que depuis le conflit a commencé, nous avons été inspirés par ce sens de la communauté, inspirés par la réalité des familles palestiniennes qui vivent ce conflit-là et qui nous, avec tellement de dignité, avec tellement, certes, de souffrance, mais en même temps avec toujours une force de vie. Et nous avons été édifiés par le quotidien de ces gens au sein d'une difficulté et d'un drame. Sans issue en plus, avec une impression que le drame n'a pas de fin immédiate. N'a pas de fin immédiate et nous avons été nourris par ce sens de la communauté. Nous avons pu, quelque part, je dirais, que nous leur devons le fait d'avoir pu rester dans cette situation. Ils vous ont sans protégé tomber dans des profondes déprimes, oui. Et sans être coupés, ça ne signifie pas que nous étions insensibles. Non, bien au contraire. C'est être pleinement sensible et pleinement présent à la situation. Mais tellement présent à la situation qu'il y a toutes les facettes de la vie vont se rencontrer et se partager. Les Palestiniens sont un peuple qui est vraiment enraciné dans la Terre Sainte. D'ailleurs, en réfléchissant, on peut dire que c'est la Terre Sainte. Il y a une sainteté, il y a une bénédiction dans cette terre. Et le peuple palestinien porte cette bénédiction. Elle la porte de génération en génération, en génération, en génération. Oh, j'ai envie de vous demander comment ça va se terminer, mais on n'a pas le temps d'en parler. C'est un récit qui peut s'égrener sur les siècles et les siècles. Merci Frédéric Masson d'avoir accepté notre invitation alors qu'il est si rare que vous veniez en France. Vraiment, je suis très, très heureuse. Merci beaucoup. Merci. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. À la Palestine et à Bethléem.